Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo du mois de juin 2024. Avec Jonathan, nous nous trouvons sur la ligne G à l'arrêt Grand Louis, donc la ligne du bus express. Nous allons parler d'abord du bus express et puis nous parlerons des chiffres comme nous avons l'habitude de faire dans un second temps. Donc comme vous le savez, depuis début juin, la ligne BEX a été mise en place. Alors comme elle est toute nouvelle, nous n'avons pas assez encore de recul pour avoir des retours assez homogènes sur cette ligne. En tout cas, nous nous sommes aperçus de quelque chose, c'est que nous avons remarqué que les temps de déplacement avaient été par défaut mis à 40 minutes au lieu des 45 minutes sur les autres lignes. Alors nous n'avons pas trouvé ça normal et nous avons fait la demande à la direction que ceci soit ramené à 45 minutes comme sur les autres lignes. Et nous avons eu l'accord de la direction pour rétablir cette anomalie. Autre chose, vous le savez aussi, le pont Simone Veil tant attendu va ouvrir, il va ouvrir le 8 juillet et donc ça va engendrer la création de deux nouvelles lignes, donc la 6 et la 54, avec aussi une modification de la ligne 32. En septembre 2024, il va y avoir la fusion des lignes 1 et 4 avec une grosse réorganisation pour la desserte sur le secteur Gradignan-Pessac avec la suppression de l'antenne photonique sur la ligne 31 qui avait été mise en place et aussi la suppression de la ligne 21. Une extension de la ligne 34 est prévue d'Unitech vers Pexoto avec une extension aussi d'amplitude sur les lignes 80 et une offre renforcée sur les lignes 25, 89 et sur le tram B. Donc deuxième sujet de cette vidéo, nous allons parler des chiffres de l'entreprise. Alors les chiffres, on va dire, sont un peu meilleurs que ceux du mois précédent, mais c'est toujours pas au rendez-vous, avec quand même 13 salariés de plus que ce début d'année, donc 2849 salariés contre 2836. Il y a au niveau des effectifs présents à la conduite 1731 personnes contre 1744 en début d'année, donc là encore nous sommes en deçà, avec 2538 personnes en temps complet contre 2542 en début d'année, donc là pareil, encore en deçà. 161 temps partiels contre 158, donc on augmente les temps partiels aussi. 500 maîtrises contre 481 maîtrises en début d'année. Et 10 entrées pour ce mois avec 2 conducteurs receveurs, 4 contrats pro, 3 ouvriers, 1 cadre et 8 sorties dont 5 conducteurs receveurs, 1 contrat pro, 2 employés, 4 maîtrises et 1 cadre, avec pour motif de sortie 3 démissions, une fin de CDD, une fin de période d'essai, 3 retraités et toujours 0 CDD transformé en CDI. Alors ce qui peut paraître assez bizarre puisque nous avons quand même actuellement 24 CDD dont 8 apprentis. Je pense que nous pouvons quand même on va dire transformer ces CDD en CDI. Autre sujet, les Jeux Olympiques. Alors comme vous avez pu le voir sur notre page Facebook, d'ailleurs petite parenthèse, vous pouvez aller la consulter et vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucun événement que nous postons sur celle-ci. Yvan vous a fait une petite vidéo récapitulative pour vous expliquer que nous sommes à l'initiative d'une demande de prime pour tous les collègues qui travailleront les jours de match. Il faut savoir qu'il va y avoir 7 matchs de foot sur 6 jours différents et que cette prime forfaitaire sera de 25 € brut, soit environ 20 € sur une fourchette H-3 de l'événement, H+2, c'est-à-dire qu'en gros vous avez un événement à 20 h, si vous avez votre service qui est compris entre 17 h et 23 h, en gros, voilà, vous pourrez bénéficier de cette prime. Cela concernera environ 700 personnes qui représentent une enveloppe de près de 150 000 € dédiée uniquement pour les Jeux Olympiques et cette prime va valoriser logiquement ceux qui ont leur service dans la tranche horaire sur chacun des 7 événements sportifs. L'idée a germé aussi de demander pour les autres événements habituels comme la fête du vin, la fête du fleuve, certains autres événements où nous ne sommes pas contre, bien au contraire, d'une bonification de ces événements. Voilà, c'est du plus pour le pouvoir d'achat des collègues et nous nous réjouissons que l'entreprise ait répondu favorablement à notre sollicitation. Voilà, nous nous trouvons toujours sur la ligne G au rond-point du Leclerc de Saint-Médard et nous remercions Cyril qui nous a aiguillé pour trouver un spot à l'ombre parce qu'il fait assez beau aujourd'hui. Voilà, donc nous allons parler pour ce sujet de l'éclairage tram. Pourquoi? Parce que suite à l'accident d'octobre 2023, la direction a alerté le SRT-MTG, Bordeaux Métropole et la préfecture concernant suite à la difficulté d'évoluer sur des tronçons où l'éclairage public a été éteint. Comme vous le savez, la direction avait demandé une dérogation et avait édité une note de service
service pour rouler sur certains tronçons à 30 km/h. Alors, les zones concernées étaient Blanquefort, Bruges, Senon, Mérignac, et où cela posait vraiment problème se situait surtout sur Pessac, Bègles et Villeneuve, parce que ce sont des tronçons complètement éteints et où ces villes refusent d'éclairer ces tronçons, même après une demande expresse de la direction concernant les veilles de jours fériés, les événements comme les matchs de l'UBB, la fête de la musique et tant d'autres. C'est la raison pour laquelle les conducteurs receveurs font des rebroussements à ces endroits. Alors, cette situation, comme vous le voyez, n'est pas viable et donc la direction a refait une note de service avec contre-signature demandée à chacun des CR pour s'assurer qu'ils aient bien l'information de respecter les dits 30 km/h sur ces tronçons. Ces directives étant temporaires et compliquées à tenir dans le temps, la direction a rendez-vous avec Bordeaux Métropole le 18 juin afin de trouver une solution pérenne, non seulement pour la sécurité et les conditions de travail des collègues, mais aussi pour la clientèle. On le comprend très bien. Cela dit, pour Force Ouvrière, nous avons déjà pris les devants puisque depuis plusieurs mois, nous travaillons avec la direction sur une modification du système d'éclairage du tram. Nous sommes insatisfaits de la qualité d'éclairage du phare unique à filament qui n'est ni à LED ni réglé correctement, d'une intensité insuffisante et surtout, particularité ahurissante, le seul réseau de France avec un seul phare. Donc nous ferons tout pour améliorer les conditions de travail des CERTRAM et nous vous tiendrons au courant de ces avancées très prochainement. Autre sujet, nous allons parler du challenge éco-conduite. Ce qui se passe, c'est que ce challenge est prévu pour novembre 2024 et il va être porté sur l'éco-conduite car l'entreprise espère réduire d'environ 10% la consommation de carburant étant donné que la baisse de consommation de carburant est un objectif du contrat de la DSP. La direction nous a spécifié que les conducteurs étaient inscrits par défaut, donc pas besoin de s'inscrire pour participer au challenge, mais on peut en informer son manager si on refuse d'y participer. Il y aura 13 cartes cadeaux d'une valeur de 50 €. Cela dit, pour Force Ouvrière, même si nous trouvons l'idée assez vertueuse en ces temps de prise de conscience du changement climatique, nous avons quand même demandé à la direction que ce challenge soit fait sur la base du volontariat et non inscrit d'office, car l'ensemble des conducteurs ne vont pas concourir sur des bases similaires puisque les véhicules, les lignes et les horaires vont être complètement différents. Nous allons parler maintenant de la contre-expertise Ergonova qui a été mandatée par la direction suite aux 3 expertises précédentes que nous avions demandées et qui avaient fait exactement le même constat, celui que le poste de conduite au tram engendrait des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux. Bien que nous ayons fait ce constat depuis des dizaines d'années maintenant, l'entreprise a axé ce phénomène sur les réglages de fauteuils et les risques multifactoriels avec, entre autres, le sacro-saint rythme de travail que nous entendons à toutes les sauces en ce moment. Donc des groupes de travail qui ne coûtent pas d'argent vont être mis en place comme d'habitude, mais pour Force Ouvrière, nous sommes déçus puisque, comme à l'accoutumée, ceux-ci ne régleront pas les conditions de travail et les TMS des conducteurs. Petite brève de vidéo, donc lors du dernier CSE, Yvan a remis une couche à la direction en demandant la remise en place de l'accord des jours NAO puisque ça avait beaucoup plu. Vous savez, la possibilité de poser des séjours en priorité. Et autre brève aussi, la réhabilitation des locaux du CEL. Les travaux sont repoussés d'une année puisqu'ils sont repoussés à l'été 2025 pour une réception à septembre 2026. Comme nous l'avions dit lors des précédentes vidéos, l'implantation des modulaires sera faite au niveau de la loge du gardien. Concernant les activités sociales et culturelles de l'entreprise, n'oubliez pas de faire votre commande de cadeaux de Noël de vos enfants auprès du CE avant le 14 juillet parce que sinon vous aurez un cadeau par défaut qui vous sera alloué pour l'arbre de Noël de décembre 2024. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à venir nous interpeller sur le terrain quand vous nous voyez, dans les salles conducteurs, au CE, dans les coopératives. Et surtout, nous vous souhaitons pour ceux et celles qui partent en vacances de bonnes vacances. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo du mois de juillet 2024. À bientôt.